Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mercredi 3 octobre, un zoom sur les congressistes de passage à Troyes. Alors que le département attend des retombées du tourisme d'affaires, nous avons rencontré des professionnels de passage pour un salon et constaté leur attente bien réelle de nouveaux équipements. Les collèges du département de l'Aube seront bientôt tous totalement rénovés. Dernier en date, celui de Burnonville à Troyes. Après 12 années de travaux et 13 millions d'euros financés par le Conseil général. La structure a été livrée pour la rentrée. Visite guidée dans ce journal. Et puis des expositions, des performances artistiques en direct et des dégustations culinaires réalisées par plusieurs associations troyennes dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale. Dans le quartier Jules Guesde à Troyes, aujourd'hui, une exposition autour du langage à voir pendant une semaine. Mais d'abord, cette question qui taraude les élus locaux, le projet de prison à Lavaux est-il, oui ou non, définitivement enterré? C'est en tout cas ce qui a été annoncé au président du Grand Troyes, François Barouin, la semaine dernière, par un courrier électronique du ministère de la Justice, alors que ce projet avait été présenté, vous vous en souvenez peut-être, aux riverains par le préfet de l'Aube en février dernier. Il devait créer 600 places pour les détenus et vider ainsi l'actuelle prison troyenne de la rue Hennequin, en surpopulation, avec des emplois à la clé. Aujourd'hui, le préfet de l'Aube n'a pas reçu de confirmation officielle de la ministre. Il s'en explique au micro de Christian Vira. Je prends acte de cette décision qui, je suppose, doit être liée à, je l'espère, enfin je pense à des considérations d'ordre budgétaire. Pour l'instant, j'attends encore la confirmation officielle de cette information. Qu'on a une prison qui, comme chacun sait, est obsolète, qui n'est pas tout à fait... je pense, digne de notre siècle, et il faut effectivement qu'on trouve des solutions palliatives. J'ai déjà eu un contact avec le cabinet du garde des Sceaux sur le sujet, mais j'attends d'abord d'être saisi officiellement de cette décision pour réagir sur le sujet. Affaire à suivre, bien entendu. Le préfet qui assistait par ailleurs au forum des métiers de l'uniforme, décidément en pleine période de recrutement. Ça se passait à l'espace Argence, à Troyes, et pas seulement à la gendarmerie. À l'espace Argence, donc, la totalité des métiers était représentée. Police, armée de terre et de l'air, mais aussi les filières de la sécurité en tout genre. Les étudiants, les lycéens et les jeunes en formation professionnelle étaient conviés à cette rencontre organisée entre autres par le Centre régional d'information jeunesse. Une aubaine à l'heure de la crise économique, comme le rappelle Olivier Girardin, il est conseiller régional et maire de la Chapelle-Saint-Luc. C'est extrêmement important pour deux raisons. D'abord parce qu'il convient que dans notre pays, il y ait des contacts entre la population, notamment jeune, et les métiers de sécurité régaliens, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, l'ensemble des militaires. C'est évident, c'est important, c'est un point de repère. Et puis en plus, c'est un métier qu'on appelle sous tension, puisqu'il y a énormément d'emplois créés dans les années qui viennent, puisque c'est 20 000 postes, je crois, chez les militaires et quelques 10 000 postes dans la police. Donc on a là un vivier d'emplois et une référence pour la République. Il convient à chaque instant de pouvoir associer l'ensemble de la population à ce type de manifestation. Et à propos de salons et autres manifestations professionnelles, nombreuses dans le département, zoom à présent sur l'attente des congressistes, alors que les élus départementaux misent sur le tourisme d'affaires pour dynamiser l'économie auboise dans l'avenir, avec la création entre autres de l'auditorium du Conseil général livré dans un an. Nous avons sondé certains professionnels venus à Troyes pour un salon ce mercredi. Enquête signée Christian Vira. La ville de Troyes peut-elle devenir un lieu d'accueil pour les congrès? Ici, à l'espace Argence, avantages et inconvénients sont identifiés à l'occasion de la 9e édition des Journées de l'emballage. Pour ce genre de congrès, les Journées de l'emballage qui sont uniquement une suite de conférences qui ont besoin de salles, l'espace Argence ne s'y prête pas. Par contre, le futur auditorium s'y prêtera très bien. Ici, où les salles sont à plat, pas forcément sonorisées comme il se doit, sauf le petit amphithéâtre. Quelqu'un qui est une entreprise parisienne, quand il vient en province, il est déconnecté de son entreprise. Quand il est à Paris, on va l'appeler au téléphone, il va quitter la convention, il va retourner au bureau s'il y a un problème. Et donc, on s'assure la présence des gens. Et puis même pour eux, quand on discute avec eux, quelquefois ça leur fait un peu de bien de sortir de Paris. Si les structures ne correspondent plus aux standards actuels, les organisateurs de congrès apprécient l'efficacité des services d'accueil. On a une réactivité énorme. Si on a oublié de leur dire quelque chose, ils y ont une fois sur deux pensé avant nous, ou sinon ils vont nous le faire de suite. Les hôtels, il y a une belle offre hôtelière, on a le choix, on a un peu tous les tarifs, donc suivant les budgets, chacun trouve ce qu'il veut. Ce qui est agréable aussi ici ou sur le centre des congrès qui sont en train de
construire. On est en plein centre-ville, ce qui est toujours très apprécié par les participants. Et puis le centre-ville de Troyes est ravissant. Les commerces et hôtels de Troyes sont donc les premiers à bénéficier des notes de frais des 200 participants de ce congrès. Ça va faire autour des 150 € avec les frais de déplacement également. Je suis venue en voiture, je suis de Paris. C'est essentiellement l'hôtel et les restaurants et puis la visite, puisqu'il paraît qu'il y a un beau centre historique. Et ça fait aussi parler de la ville, donc le soir on peut sortir, on peut découvrir la ville. Surtout que Troyes, pour moi, c'est pas une ville très connue, sachant que je suis quand même originaire de Reims à la base, je suis pas très loin, mais je suis jamais venu à Troyes. Donc c'est l'occasion en fait. Une occasion donc de développer l'activité économique locale. Les organisateurs attendent avec impatience de connaître les tarifs du futur centre de congrès imaginé par le Conseil général. Fini les barrières de chantier et le doux bruit de la disqueuse ou de la toupie à béton. Les 2 ailes du collège Burnonville à Troyes sont totalement rénovées. Financées par le Conseil général, les travaux ont été achevés pour la rentrée de septembre, ainsi qu'une plateforme de 400 mètres carrés mise à disposition provisoirement de l'école de commerce de Troyes. Depuis 1986, le département de l'Aube aura ainsi rénové l'ensemble des établissements dont il a la charge, ou presque. Visite de l'établissement Burnonville avec Christian Vira. Il a fallu 3 phases et près de 10 ans de travaux afin de terminer la rénovation du collège de Burnonville. À l'occasion d'une visite de fin de chantier, le président du Conseil général a rappelé que 24 des 25 collèges du département sont d'ores et déjà réhabilités. Je pense qu'on est un des seuls départements de France qui va avoir fait le tour de tous ces collèges. Je connais beaucoup de mes collègues présidents de conseils généraux qui me disent on en a déjà fait un quart, on en a fait un tiers. Nous, on a mis beaucoup d'argent sur le sujet. Moi, je crois à la qualité des lieux. Et ici, puisque ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on est en cours, on constate qu'il n'y a pas de dégradation. Quand les gens sont dans des lieux de qualité, ils les respectent et ça change leur état d'esprit. Et donc, c'est quelque chose auquel on est attentif, y compris dans les lieux un peu plus modernes qu'on a créés. Le dernier collège à rénover, Paul Langevin, se trouve à Romilly. Le montant des travaux s'élève à 15 millions d'euros. Après cela, ces investissements lourds seront terminés. Mais on est dans un budget, à contrario de ce qui s'était passé autrefois, de 2 millions d'euros par an d'investissement sur l'ensemble des collèges pour essayer en permanence de corriger, de les mettre à niveau, de manière à ne plus jamais avoir une situation dans laquelle on dit il faudrait rénover nos collèges. Le coût de cette rénovation s'élève à près de 13 millions d'euros, financé à 60% par le département. 2 étages sont actuellement loués durant 2 ans par l'école supérieure de commerce de Troyes. La croissance des effectifs et la taille des locaux étant limitée sur le site Brossolette, on a récupéré 2 plateaux ici avec 8 salles de cours supplémentaires où on a finalement centralisé l'ensemble des cours de langue, à part les labos, sur place. L'essentiel, c'est qu'on ait pu trouver une solution. Alors on est sur 5 ou 6 sites dans la ville, chacun sait que ça commence à être un petit peu gênant à organiser. En province, ça s'organise. En plus, on sait que c'est temporaire puisque le projet d'extension est lancé. C'est 2 ans. On remercie simplement Philippe Panot d'avoir trouvé une solution pour qu'on puisse accueillir nos étudiants. Hormis les 538 collégiens, ces locaux accueillent également des étudiants de l'ESC et la maison des syndicats. On referme ce journal sur une note artistique et sociale. Cet après-midi, dans le quartier Jules Guesde, à Troyes, place du Damier précisément, une animation autour du langage était proposée avec des expositions d'œuvres réalisées par les différentes structures du quartier, comme l'ADAPT ou le centre social, dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale. Un moyen efficace pour créer du lien entre les populations et passer un bon moment de détente. Le reportage d'Aurélie Juigné. Cette création collective est une mosaïque éphémère, faite de diverses graines ou épices. Elle évoque des lettres de l'alphabet. L'initiative vient de l'ADAPT, une structure qui milite pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Le but, rassembler les habitants et associations de la place du Damier autour d'un projet artistique. On a souhaité faire rencontrer les différents publics du quartier sur le thème du langage. Ainsi, tous les publics ont travaillé sur le thème du langage en créant par exemple un abécédaire, des panneaux signalétiques détournés, etc. pour évoquer le langage. Les membres de l'ADAPT ont par exemple dessiné cette fresque. Pour certains, c'est un agréable moyen de s'exprimer. Par rapport au langage, justement, j'ai voulu représenter un peu le langage du corps par rapport au sport. Par exemple le judo, le tennis,
C'est la natation, des choses que j'aime. Ça m'apporte déjà de pouvoir créer quelque chose. C'est important de se libérer par rapport à la peinture aussi. J'essaie de mettre ce que j'aime dans le cœur, en fait. Plusieurs structures ont participé à ce projet. Un peu plus loin, un abécédaire coloré a été réalisé par les jeunes de l'accueil social. Nous, on s'est dit pourquoi pas faire de lettres. Donc pourquoi pas revenir sur la base, l'alphabet, sous différentes formes et puis apporter une autre envergure, puisque le graffiti n'est pas très bien connu, mais bon, c'était un beau projet. On a voulu y participer pour justement inculquer aux enfants une forme de respect. Ces ateliers ont tous un but pédagogique ou social. D'ailleurs, pour les personnes handicapées, ils peuvent être des tremplins vers l'emploi en milieu ordinaire. La manifestation aujourd'hui a pour but de favoriser l'échange, la rencontre vers l'autre. Et c'est ce qui est demandé lorsqu'une personne handicapée va en entreprise, va travailler en entreprise. Marc-Antoine a illustré l'affiche de l'événement. Il est très investi dans ce projet. Pour lui, les différentes activités proposées sont utiles pour s'intégrer. Ça aide à s'ouvrir un peu plus, puisque quand on est passé à l'hôpital et tout ça, on a tendance à se refermer. Et ça aide à reprendre du poil de la bête, quoi. La mosaïque devrait bientôt disparaître de la place du Damier. En revanche, les dessins et fresques vont rester affichés jusqu'au 10 octobre, tout comme l'exposition abritée dans le centre d'animation L'Arc-en-Ciel. Et c'est la fin de cette édition. Gris ou bleu pour demain, vous saurez tout de la météo qui vous attend dans l'Aube grâce à Cécile Riche dans un instant. Demain dans le JT, une visite de la fameuse maison du peintre Pierre-Auguste Renoir, acquise par la commune d'Essoix en plein cœur du village. Elle appartenait jusqu'alors à son arrière-petite-fille. Très belle soirée à vous et à demain.